When are we going to do it? When I say resistance, liberty, death to the oppressor. Épisode A. La fameuse question économique de la mesure-valeur est une question politique. C'est celle de la mécanisation des outils vivants. Sans doute, le centre de l'analyse économique est-il constitué par la théorie de la valeur. Que faut-il entendre par analyse de la valeur ? L'examen d'un phénomène absolument étonnant et absolument bizarre dans l'histoire. Un phénomène formé par des institutions sociales formalisées, numériques, comptables. L'étonnement devant un ordre géométrique incarné socialement. Quel pourrait bien être le mystère initial qui pousse à analyser les institutions économiques ? D'abord observées empiriquement, au premier degré, sous l'apparence de cristaux géométriques, des systèmes de prix, des systèmes comptables, il y a des nombres partout, et qui oblige ensuite à critiquer ces premières choses, ce fétichisme du nombre, bien entendu, et ces développements doctrinaux. Quel pourrait bien être le mystère initial et l'étonnement, l'incrédulité qu'il suscite ? Celui des institutions immédiatement géométriques, et j'insiste, avant tout travail scientifique. Le mystère des appareils sociaux qui produisent des nombres sans savants. Il n'y a absolument pas besoin de chercheurs, de savants, de mathématiciens, etc. pour faire de la comptabilité, pour faire des comptes, pour faire des entreprises, etc. Là se place du reste, et je vais insister sur ce point parce qu'elle est extrêmement importante, la distinction principale entre l'économique et la physique. Alors, souvent on dit que l'économique c'est une sorte de physique, etc. Il faut faire une distinction très nette. Du reste, l'effacement de cette distinction conduit à quelque chose que l'on appelle le physicalisme, c'est-à-dire à un naturalisme ou à une forme étroite de matérialisme mécaniste, à une sorte de redoublement au carré du fétichisme préliminaire, puisque le nombre est considéré en plus comme naturel, quelque chose qui viendrait de la main de Dieu, etc. En économie, la mesure et les nombres ne sont pas les résultats de production savante, comme c'est le cas en physique. Vous savez, c'est la raison pour laquelle en physique, les unités de mesure portent toutes les noms de grands savants. Des newtons, etc., tous des ampères, enfin tout ce que vous pouvez imaginer, c'est des noms de savants. Maintenant, quand vous regardez les nombres dans une comptabilité économique, il n'y a rien de tout ça, ça n'a strictement rien à voir. Donc, en économie, la mesure et les nombres ne sont pas le résultat de production savante, comme c'est le cas en physique, mais le résultat des opérations de processus sociaux spontanés. En économie, le nombre naît spontanément. Si donc le physicien produit de la mesure, l'économiste, lui, l'affronte comme une donnée empirique, de premier ordre, mystérieuse, étonnante, et qu'il faut expliquer après coup. Une telle posture, je dirais d'étonnement et de critique, bien entendu, découle en fait et nécessairement, malgré tout, d'une connaissance de la pratique de la recherche mathématique. Et ainsi, disons, découle d'un savoir épistémologique sur la pratique de la physique théorique. L'objet de l'économie est donc l'explication du nombre spontané, socialement spontané. Non pas la fabrication après coup de structures numériques censées être interprétatives, je dirais, d'un monde qui est déjà là, géométrique, etc. Mais l'interprétation de structures numériques données a priori, en dehors de toute vision mathématique. Et en particulier, pour le dire de cette manière-là avec une référence, l'économiste se trouve dans la délicate situation d'un Galilée inversé. Galilée a dit « le monde est écrit en caractères mathématiques, donc la physique sera une science mathématique ».
Là, l'économiste se dit, bah oui, effectivement, l'économie est inscrite en caractère mathématique, mais ça, c'est incompréhensible. Donc, les mathématiques ne vont pas redoubler le truc. Au contraire, il y a un problème qui se pose. Comment un tel truc peut être possible? Sur le monde physique, ça intéresse personne. En économique, le mathématique ne peut en aucune manière jouer le même rôle qu'en physique. C'est totalement différent. La mathématique en économie et la mathématique en physique n'ont strictement rien à voir l'une avec l'autre. Paradoxalement, il faut en économique encore être plus mathématicien, c'est-à-dire plus théoricien, plus épistémologue, plus réflexif sur les mathématiques, qu'on l'est en physique. En physique, on peut se contenter d'appliquer. Le nombre étant donné en économie par l'empirique immédiat, et non pas projeté par la volonté d'un savant qui a décidé de numériser ou de formaliser la réalité, si vous voulez. Une connaissance complète de ce qu'est un nombre, une connaissance des structures mathématiques de mesure, c'est-à-dire une connaissance du travail mathématique le plus originaire, puisque la mesure est finalement à la base de toutes les mathématiques, s'impose avant toute autre réflexion. Et cela est de la mathématique théorique, et non pas de la mathématique appliquée, contrairement à ce qui se passe en physique. Le physicien, lui, il n'a pas besoin de savoir qu'est-ce que c'est que les maths, il n'a pas besoin de savoir qu'est-ce que c'est que les mathématiques théoriques, ça le concerne absolument pas, puisque lui, il opère, il fait des calculs, il fait des projections, enfin, etc., donc tout ça ne l'intéresse pas. Là où le physicien projette le calcul, si vous voulez, il utilise des mathématiques pour ingénieur dans un cadre opératoire qui est prédéfini par lui, par les savants, j'entends par la collectivité des savants, l'économiste doit s'incliner devant une espèce de géométrie paradoxale pour lequel il n'a rien fait, pour lequel il n'est pour rien, absolument pour rien. Il ne peut pas changer. C'est pas l'économiste qui va dire je vais changer la comptabilité parce que cette comptabilité-là, elle est pas bonne et moi j'en préfère une meilleure. Ça ne s'est jamais fait. Donc, il doit s'incliner devant cette géométrie paradoxale, la comprendre, l'interpréter, sans même faire de calcul, puisque ça calcule tout seul, même s'il n'est pas là. Donc, il n'y a pas de problème. C'est pas comme le physicien. Si le physicien n'est pas là, il n'y a pas de calcul. Si l'économiste n'est pas là, ça calcule quand même, et on n'a pas besoin de l'économiste. Donc, voilà le problème, si vous voulez. Le point de départ entre la physique et l'économie est peut-être le même. On a des nombres, des espaces, des fonctions, des développements calculables, etc. Enfin, tout ce que vous voulez. Mais les cheminements sont ensuite de sens complètement inverse. Pour la physique, on va toujours vers la calculabilité. Pour l'économie, on vient toujours de la calculabilité, qui est déjà donnée avant, vers une herméneutique. Qu'est-ce que c'est que la comptabilité? Voilà le problème de l'économie. Qu'est-ce que c'est que ce truc qu'est la comptabilité? Bien entendu, je peux dire la chose suivante, depuis longtemps, c'est-à-dire depuis le XVIIIe siècle, pour simplifier, l'analyse économique a complètement brouillé la réflexion. Il ne faut pas chercher dans l'analyse économique une quelconque réflexion sur ce truc parce que les économistes ne veulent pas en entendre parler. En effet, l'économiste, il est jaloux du physicien. Il est jaloux de son collègue physicien, qui est mieux reconnu comme savant que lui, si vous voulez. C'est ça le problème, c'est la concurrence des savants. Qui est le vrai savant, qui est le bon savant, etc., etc. Son collègue physicien, il est bien reconnu. Ou même l'ingénieur, qui a une fibre pratique, etc. Enfin, Eiffel, il construit une tour Eiffel, et l'économiste, on ne sait pas trop ce qu'il fait, sinon de produire une crise. Enfin, vous voyez, quelque chose dans ce goût-là. Bon. Et donc, la jalousie, qui peut être encore exacerbée quand il y a eu la physique nucléaire, le puissant savant atomiste, le mec qui construit la bombe atomique, etc. Ça, c'était vraiment, comment dire, ce que voulait faire l'économiste, cette puissance que voulait obtenir l'économiste. Donc, jaloux de son collègue physicien, l'économiste saute par-dessus l'étape. Une étape jugée sans utilité. L'étape de, mais qu'est-ce que c'est que la comptabilité ? Qu'est-ce que c'est que cette mesure? Qu'est-ce que c'est que ces nombres qu'il y a dans le tableau? Donc, il saute par-dessus l'analyse de la mesure en disant ça n'a aucun intérêt, ça n'a aucune utilité, on ne va pas nous faire chier avec de la philosophie ou quelque chose dans ce goût-là, ou de l'épistémologie, qui est une sorte de philosophie, si vous voulez, et on va sauter tout de suite dans les plaisirs des calculs comme les ingénieurs. Voilà le truc de l'économiste. L'économiste veut être comme un ingénieur. Il va faire des calculs comme les ingénieurs. Et il va loucher, bien entendu, vers la reconnaissance sociale qui est censée être attribuée aux ingénieurs. Les vrais amis du peuple sont les ingénieurs. C'est eux qui construisent des routes, des ponts, des machins, enfin tout ce que vous pouvez imaginer, voilà. Alors, du reste pour l'économiste, ce nombre, c'est une chance, c'est vraiment miraculeux. Quelle chance que ce nombre immédiat, 20 dieux, c'est même plus simple qu'en physique, on n'a même pas besoin de se casser la tête à inventer des nombres qui n'existent pas, ils sont déjà donnés. Donc vite au calcul. Mais alors à partir de là,
qu'est-ce qui distingue l'économiste du comptable? Pourquoi il y a des économistes finalement et de comptables, ça suffit? Lourde question dans laquelle se situe primitivement la différence de l'économique et du physique. C'est bien entendu là que se situe vraiment le nœud du problème. Et l'idée économiste, des économistes classiques ou néoclassiques, selon laquelle l'économique serait une physique du social, c'est-à-dire une physique de ces institutions miraculeusement comptables ou calculables, selon laquelle l'économie serait un super gestionnaire, un planificateur, par exemple, pour faire russe, vous voyez, quelque chose dans ce goût-là, ou encore un organisateur de néo-marchés, ce qui est à la mode en ce moment. Qu'est-ce que fait un économiste? Il construit des marchés qui n'existent pas, il en fabrique des nouveaux, etc. Son boulot, c'est de fabriquer du marché. Bon, donc organisateur de néo-marchés, l'idée économiste découle du saut par-dessus l'explication de ce nombre qu'est le prix, qu'est la valeur. Soyez utile à votre prochain, gérez. Voilà, en quelque sorte, le credo de l'économiste. Mais si l'économique n'est pas réduite à une science technologique de gestion, ou pire, une science policière, puisqu'on a parlé de savoir qu'est-ce que c'était que la gestion avec tout son arrière-plan d'autoritarisme. Si l'économique prétend à l'analytique, elle ne peut sauter par-dessus le préalable, bien entendu, de la compréhension, de l'interprétation de ces structures sociales numériques que sont les comptabilités. L'économique doit d'abord être une théorie de la comptabilité plutôt qu'une comptabilité développée, ce qui n'est pas du tout la même chose. Alors, pour suivre le trajet de la physique, on a quelque chose d'assez intéressant, c'est que l'économie doit se développer comme une science politique. Ce qui nous amène à un paradoxe. Pour suivre l'esprit de la physique, c'est-à-dire se déployer comme une science empirico-analytique, allez, pour dire ça comme ça, l'économique doit prendre une voie herméneutique, certes très spécifique, mais une voie parallèle à celle des sciences sociales. Quelle est alors la spécificité de cette science morale économique? Alors je dirais, pour parler comme au Québec, d'être chanceuse. Voilà, les Québécois ils disent « Ah, t'es chanceux, etc. T'as bu un pinard complètement dégueulasse, ah, t'es chanceux, etc. » Voilà, bon, donc d'être chanceux. Car l'économie, parmi toutes les sciences sociales, il n'y en a aucune autre qui fait ça. Elle observe un processus historique de création de nombres, de comptes et de mesures. C'est ça qui la distingue, par exemple, de la sociologie. C'est pourquoi les économistes prétendent être des scientifiques et les sociologues, de vagues, je sais pas quoi, ils racontent art d'histoire, ils racontent des petites histoires, etc. Parce qu'il n'y a pas le nombre, il n'y a pas le compte, il n'y a pas la mesure, il n'y a rien de tout ça. Alors c'est pourquoi, vous le savez bien, la sociologie se sent obligée de faire des statistiques partout, etc. pour contrebalancer ce manque de nombre, mais ça ne va pas changer qu'au fond, il n'y a pas de nombre. Les nombres, là, sont un peu rajoutés. Donc l'économie peut, en passant par l'analyse mathématique du nombre et des mesures, rendre compte de la structuration en monde géométrisé. C'est là où l'économie doit utiliser une mathématique de manière très spéciale. L'économique empirico-critique est capable, avec l'aide intérieure des opérations structurantes du mathématique, c'est-à-dire comprendre qu'est-ce que c'est qu'une mesure, comprendre qu'est-ce que c'est qu'un nombre, découvrir en traversant l'empirique, le fétichisme, le nombre qui est posé comme ça, découvrir bien entendu la signification précise de cette numérisation. Nous avons l'histoire de la géométrisation politique en monde calculable. Voilà par quoi débute l'économie politique. Par l'analytique de l'institution ou de la conformation. L'économique n'est pas un modèle mathématique projeté sur une réalité a priori non mathématique, mais l'examen intramathématique d'un espace numérique spontanément comptable ou mathématique. Plus qu'en physique, en économie, on ne sort pas du mathématique, mais de manière totalement différente. Puisque l'on est en train d'examiner l'histoire par laquelle le mathématique est devenu monde. Non pas la thèse galiléenne selon laquelle le monde serait censé être écrit en caractère mathématique et que la physique, non, là c'est totalement différent. C'est depuis les pharaons, depuis les cadastres, depuis la création de la géométrie à l'origine, la mathématique petit à petit a
structurer notre monde de façon à ce que notre pensée soit à l'intérieur de cette mathématique. L'économique est non pas mathématique appliquée, mais mathématique incarnée, ce qui est totalement différent. Posons la question, comment le mathématique peut-il s'incarner ? Eh bien, je dirais la réponse est extrêmement simple. Le mathématique peut s'incarner par une opération de colonisation généralisée. L'objet de la colonisation économique, c'est d'étendre le domaine dans lequel les mathématiques s'inscrivent, dans lequel les mathématiques s'incarnent. Comment peut-on compter sur l'homme ? Quel homme est devenu cet homme comptabilisable ? Et l'homme comptabilisé est-il encore humain ?